Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 3 au 9 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je mettrai du temps à vous répondre, mais je vous répondrai. N'oubliez pas non plus, alors n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourrait parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Si je parle d'une tierce, d'une énergie tierce, cela ne veut pas forcément dire que c'est une personne. Ça pourrait être un trauma, ça pourrait être une trahison, ça pourrait être n'importe quoi. Donc ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser en premier temps 3 cartes conseils du monde angélique. Ensuite, nous irons chercher 6 cartes, je ne sais plus, des anges de l'amour. Et on ira faire un tableau avec l'améthyste love où on ira chercher le maximum de détails ou d'informations ou de conseils. Allez, donc on y va donc pour les béliers, donc du 3 au 9. Donc on commence avec 3 messages du monde angélique. Allez, c'est parti, on y va. Donc, bélier sentimental du 3 au 9, s'il vous plaît. Quel conseil pour les béliers? Quel conseil pour les béliers? Sentimental du 3 au 9, s'il vous plaît. On en a déjà un. Donc, amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Donc, on met là. Hein. Allez, un deuxième. Hop. La foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. C'est pas mal. Alors, du coup, je vais juste changer. Je vais mettre ici. Et le troisième, qui est autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus. Vis un jour à la fois, you understand. Allez. Donc, on y va, on continue avec les 6 cartes des anges de l'amour pour les béliers. Allez, c'est parti. Donc, 6 cartes pour les béliers du 3 au 9 avril, s'il vous plaît, sentimental. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, appréciez les moments que vous devez vivre ensemble. Vivez un jour à la fois. Allez, bélier sentimental. 6 cartes, s'il vous plaît. Hop. Laissez votre ex partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Allez. Nouvel amour. C'est pour ça qu'on vous demande de laisser partir votre ex. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Libérez-vous. Et voilà. Flirt. Et en dos de deck, nous avons gardé l'esprit ouvert.
Donc, on vous demande vraiment de laisser partir votre ex, de ne pas garder ce trauma-là pour purifier votre énergie afin de laisser un nouvel amour revenir. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc effectivement, il y a une nouvelle personne qui vient. On vous dit que cette personne va flirter avec vous, va vous donner de la légèreté, ou que vous devez donner de la légèreté aux autres. Et on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pour pouvoir aimer sans crainte, il faut vous ouvrir aux autres. Donc, on vous dit aussi ici de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, on vous dit bien que la personne que vous attendez physiquement peut ne pas ressembler à ce que vous attendez. On vous dit l'âme sœur. Oui, ce sera bien votre âme sœur, la personne que vous allez rencontrer ou celle avec qui vous êtes en ce moment est bel et bien votre âme sœur. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi, donc d'avoir confiance. Les énergies sont là pour faire travailler tout ça. On vous dit qu'il y a des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais voilà, vous devez vous séparer de votre ex et surtout sortir de votre isolement si vous voulez rencontrer une personne qui va vous aimer. De toute façon, on vous le dit, vivez un jour à la fois. Essayez de penser moins et d'avancer plus. Essayez de sortir de votre périmètre de sécurité. Donc, on vous le dit encore ici, la personne que vous attendez n'est peut-être pas physiquement le type de personne que vous attendez. On vous dit bien que l'amour existe et qu'il va falloir oser le tenter. Ok ? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. Alors, on va faire un plus grand tableau. Je pense qu'on va partir sur un tableau de 15 cartes avec l'améthyste. Donc, on va déjà faire une coupe, je pense. Je vais faire comme ça parce qu'il y a un gros tas. Allez. C'est parti. Donc, pour les béliers. Bélier sentimental du 3 au 9 avril, s'il vous plaît. Vous avez des doutes. Vous réfléchissez beaucoup au couple, à une rencontre que vous venez de faire, une personne avec qui vous étiez. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion. Il y a un recul à prendre. Vous pensez l'un à l'autre, évidemment. Allez, bélier sentimental du 3 au 9 avril, s'il vous plaît. Allez, bélier sentimental du 3 au 9 avril, s'il vous plaît. Allez. Ah, décidément, ça ne veut pas. Merci. Alors, vous venez peut-être de rencontrer une personne. On vous dit que cette personne pense à vous, vous pensez à cette personne. C'est un amour véritable, mais vous êtes trop dans la réflexion. Vous pensez trop, vous réfléchissez trop, vous vous imaginez mille et une possibilités, peut-être même négatifs. Concernant, d'accord, ok. C'est un autre homme, une autre femme. Il y a eu un ghostage qui a été éphémère. C'est pas un ghostage qui va durer longtemps en tout cas. On voit que cette personne va revenir vers vous. Donc ça peut être une personne. On vous a. Alors attendez, je vais reprendre depuis le début. Il y a une personne qui vous a ghosté peut-être pour une autre fille ou une autre femme. Ça peut être un homme avec une énergie féminine. Mais pour moi, ce ghostage va être très rapide en fait. C'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. On voit qu'il y a quelqu'un qui va faire bouger les choses.
On peut penser aussi que cette personne a décidé d'emménager avec sa nouvelle. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y aura un retour. Après, ce qu'on peut me dire là, c'est qu'effectivement, il y a eu un ghostage de la part de votre autre et que pendant ce ghostage, lui a été emménagé chez son autre et que vous, en fait, vous avez rencontré quelqu'un. Le problème, c'est que comme vous venez de vous faire ghoster, ben, en fait, vous êtes dans la réflexion. Vous vous demandez si cette personne ne va pas faire pareil. Donc, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, donc bien vous. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, d'être à l'écoute de vous, en fait, d'écouter vos émotions. Écoutez vos émotions. Hop. Bon, on parle d'un papa. Ok. On vous dit de vous libérer. Alors, moi, je pense que vous avez été trahi un peu par le père de vos enfants. Ça a été difficile, mais vous venez de rencontrer une tierce personne. Vous venez de rencontrer quelqu'un. Cette personne aimerait emménager avec vous, mais vous n'avez pas confiance. Pour vous, c'est trop difficile par rapport au père de vos enfants. On vous dit de vous libérer de ça. Libérez-vous de ce blocage. Parce que cette personne a vraiment envie de construire une famille avec vous. C'est un amour véritable. C'est quelqu'un qui est honnête. Vous êtes trop dans la réflexion. Vous pensez à cette personne pense à vous, mais en même temps, vous pensez à une tierce personne, à une autre fille. Donc, qui pourrait être effectivement la personne qui vous a volé, entre guillemets, votre mari ou votre copain. Vous êtes dans le doute parce qu'il y a eu une période de ghostage ou il y aura une période de ghostage qui va faire que vous allez être dans le doute. Ne vous inquiétez pas, il y a de bonnes choses qui arrivent à vous. Il y a des blessures, mais moi j'ai quelqu'un qui vient vous aider. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les doutes? Pour les doutes, pour les béliers. Vous êtes dans la réflexion. Je pense que vous êtes peut-être entre deux hommes. Ça peut être deux hommes, ça peut être un homme, une femme, pourquoi pas, deux femmes. Et vous devez faire un choix. Vous êtes dans la réflexion parce que vous devez faire un choix. Donc vous avez peut-être ghosté. Les sentiments sont réciproques. Ouais, vous avez peut-être des sentiments pour les deux personnes. On vous parle hein, que c'est toxique. La situation est toxique. Ce n'est pas la relation qui est toxique, c'est la situation. La situation est toxique. On a quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avec un caractère très impulsif. On a une personne qui aimerait un nouveau départ. Donc il y a peut-être, je dis bien peut-être, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, où vous devez faire un choix, vous réfléchissez à ce choix. Vous avez peut-être ghosté les deux personnes pour pouvoir faire un choix. On vous dit qu'il y a une des relations dans laquelle vous êtes qui a des sentiments réciproques avec vous, l'autre peut-être pas. Il y en a un qui vous a blessé, ou la situation ou les relations vous ont blessé. Vous n'avez pas su prendre de décision. Donc, vous avez ghosté. Ok? Allez. Pour les blessures, oui, ça a été froid. Ça a été hyper froid. Il y a peut-être une des deux personnes avec qui ça a été très froid. Ça a été très instable. Peut-être qu'il y en a une des deux qui a été plus jalouse que l'autre. Mais on parle d'une tierce. Moi, non, je pense que vous avez rencontré quelqu'un. Vous étiez avec quelqu'un. Le papa de vos enfants ou la maman de vos enfants vous a quitté pour une tierce personne. Pour moi, il a emménagé avec cette femme. Hein. Vous, en attendant, vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'est un amour véritable, mais vous pensez toujours peut-être à votre ex. On vous demande de choisir entre une relation toxique, une personne qui vous a ghosté, une relation toxique, quelqu'un qui vous a quitté pour une autre femme, pour construire quelque chose. Et on vous dit en fait que ça provoque cette instabilité. Dans votre histoire, c'est instable à cause de ça. Vous avez peur que l'autre personne fasse la même chose. Allez, on va aller voir quoi. Bah, sur l'homme rival, voilà en fait. Hein, l'homme rival est votre âme sœur, tu me manques.
On me parle bien de rupture. Vous êtes enfermé dans une rupture qui vous a fait mal. On vous demande vraiment de retrouver la sagesse, la sérénité, parce que vous êtes dans une relation où c'est de la fidélité, de la loyauté. On voit qu'il va y avoir une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. Quelqu'un qui va vous élever, qui va vous guérir de cette trahison. Et on vous dit bien ici que c'est quelqu'un qui est loyal et fidèle. Mais vous voyez, on vous l'avait dit. On vous avait dit là, quelque part. Laissez partir votre ex. Laissez partir votre ex. Vous pouvez aimer sans crainte. Nouvel amour. Libérez-vous. Flirt. Gardez l'esprit ouvert. Vous voyez? Et l'âme sœur. On l'avait déjà là, l'âme sœur. Donc, n'ayez pas peur. Donc, ben voilà les béliers. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la 3e semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.